Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'eau, avec un spécialiste de l'investissement thématique dans l'eau, notamment Arnaud Bishop, qui est à mes côtés, gérant chez Thematics Asset Management. Bonsoir Arnaud. Okay. Merci d'être là. Vous pilotez notamment chez Thematics AM la stratégie, le fonds dédié à l'eau, Thematics Water. Les investisseurs et les marchés ne sont pas complètement déconnectés de l'actualité, et je voulais commencer effectivement par l'expérience estivale qu'on a pu tous vivre de manière plus ou moins proche, directement ou indirectement cet été. Et quand je dis l'expérience estivale, je parle de l'expérience estivale en Europe, dans nos économies, au climat dit tempéré. On a vu des sujets liés à l'eau, et l'actualité est encore marquée par ce débat autour de la question de l'eau, un stress hydrique majeur, le niveau du Rhin comme chaque année depuis quelques années maintenant, mais également des problèmes de sécheresse très importants sur le territoire français en l'occurrence, mais pas que. Comment est-ce que cette actualité-là et la montée de cette actualité dans le débat public, Arnaud, résonne à vos oreilles d'investisseurs qualifiés et spécialisés sur cette thématique de l'eau depuis plus d'une décennie maintenant? Ouais, alors effectivement, cet été, selon que vous étiez en vacances au bord de la mer ou à la montagne ou au bureau, vous l'avez ressenti certainement de manière différente. Mais j'ai envie de vous dire, on vous l'avait dit, on vous le dit depuis pas mal de temps maintenant, il y a à l'échelle globale un vrai sujet sur l'eau. Est-ce que l'eau est disponible? Est-ce qu'on va pouvoir partager cette ressource entre les différents usages qui requièrent de plus en plus d'eau? Et cet été, on a plutôt parlé de pénurie d'eau, de sécheresse. À d'autres moments, on parlera d'abondance d'eau et d'inondation. Et concrètement, c'est simplement un révélateur de ce qui nous attend dans le futur et qui est lié aussi au changement climatique. On pensait que c'était réservé alors pour la mousson, notamment à des zones asiatiques, d'Asie du Sud-Est ou autres. Pour la sécheresse, on pensait que c'était la Californie. Là, on l'a vécu chez nous en Europe. Et on a vu le nombre d'industries et de secteurs d'activité qui ont été impactés. Du tourisme, en passant par l'industrie, l'agriculture évidemment. Le débat s'est invité violemment quand même, je trouve. Ouais, c'est clair que c'est venu frapper à notre porte. Ouais. On avait tous en tête, la Californie fait face à des sécheresses maintenant depuis plusieurs années de manière récurrente. Je veux dire comme ça, c'est un marronnier pour les journalistes, ça. Voilà. Non, mais c'est sérieusement. Et il y a d'autres géographies. Je pense à la ville du Cap, en Afrique du Sud, qui il y a quelques années s'est retrouvée à quelques jours de ne plus avoir d'eau disponible. Et d'un seul coup, on se rend compte qu'en France, c'est possible. Alors, ce n'était pas des villes de la taille du Cap, c'est des petites communes, mais il y a plus d'une centaine de communes courant août qui n'avaient plus d'eau au robinet. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, pour un Français, pour un Européen, est assez choquant, même si ce qu'on dit aussi, c'est que c'est quelque chose qui est beaucoup plus monnaie courante dans les autres géographies globales. Mais clairement, la pénurie d'eau, cet été, s'est rappelée à tous. Et on a vu que c'était pas seulement mince, je peux plus prendre mon robinet pour boire et j'ai plus accès à cette partie de mon alimentation et de mon bien-être. On s'est rendu compte que ça avait des effets effectivement sur l'économie en particulier et sur l'agriculture de manière très pointue. Comment est-ce que, encore une fois, comment est-ce que l'investisseur raisonne par rapport à cette situation? Ça veut dire que la question de l'eau, la question du stress hydrique, voire de l'abondance d'eau peut-être demain, va être prise de plus en plus au sérieux en Europe par les entreprises qui opèrent en Europe, par les pouvoirs publics qui sont les policy makers aujourd'hui? Alors effectivement, ça ne va pas se matérialiser comme ça du jour au lendemain, mais clairement, ça a été un rappel qu'il faut qu'il y ait des choses qui évoluent. Il y a des investissements qui doivent être faits. Il y a notamment besoin de renouveler les infrastructures existantes pour notamment éviter les fuites, parce que toute cette eau que vous allez produire et qui se perd dans le réseau, on estime en France à un peu plus de 20% le volume d'eau qui est la déperdition dans les réseaux. Alors, il retourne dans le milieu naturel. L'eau, elle disparaît pas. Toujours son chemin. Mais en revanche, on a quand même payé de l'énergie. Et dans le contexte actuel, c'est quelque chose d'important pour aller pomper cette ressource, pour la traiter, pour la mettre dans ce réseau. Et au bout du compte, il n'y en a que 80% qui arrivent chez l'utilisateur. Donc ça, c'est un vrai sujet, le renouvellement des infrastructures. Mais il y a aussi
toute la réflexion autour de est-ce que demain, il ne serait pas pertinent en Europe aussi de réutiliser l'eau. Parce que, en fait, aujourd'hui, j'avais une citation qui me vient en tête d'un expert dans le secteur de l'eau qui disait le drame pour l'eau potable, c'est que ça mesure 20 cm. C'est-à-dire que l'eau potable, ça met des kilomètres à arriver chez vous. Vous ouvrez le robinet, 20 cm plus bas, au niveau de la bombe de l'évier, et ben c'est un déchet. C'est quelque chose qu'on va récupérer pour mettre dans les eaux usées. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez effarant, sachant qu'on a finalement une ressource qui n'a pas été tant que ça souillée dans la plupart des cas, qu'on va évacuer alors qu'on pourrait la réutiliser. Et là, il y a un vrai sujet qui, aux États-Unis, est mis en œuvre maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Les pays du Golfe sont clairement ceux où c'est aussi le plus pertinent, parce qu'il y a vraiment cet effet rareté. Et je pense qu'en Europe, l'Espagne est en avance, l'Italie aussi, et je pense que la France va enchaîner sur cet aspect de finalement recyclage des eaux usées, parce que on va pouvoir réutiliser là où on en a besoin une ressource dont on manque. Quand on regarde la thématique water, le fonds et la stratégie que vous pilotez chez Thematics AM, on est quasiment au terme de cette année 2022. Quel bilan vous tirez du comportement justement du fonds et de l'intérêt que la période estivale a pu peut-être susciter chez des clients ou des investisseurs nouveaux? Alors, 2022, c'est premièrement une année compliquée dans le domaine des actions. Ça, je crois que vous en avez débattu. Pour tout le monde. Quel que soit le sujet et la thématique. Voilà, une année de resserrement monétaire. Voilà. Bon. Donc, la performance du fonds n'est pas bonne. Si je regarde en absolu, c'est clair que c'est une année difficile. Après, beaucoup de très belles années. Donc, avoir un reset de temps en temps, ça fait pas de mal. Même si, moi-même étant investi, on le ressent au niveau de nos économies, bien sûr. Maintenant, si je regarde effectivement cette thématique de l'eau en relatif par rapport au marché, ce qu'on a observé, c'est vraiment deux phases cette année. Un début d'année extrêmement complexe, où on a sous-performé de manière extrêmement importante, de l'ordre de 10% de sous-performance par rapport aux indices mondiaux, notamment parce qu'on n'a aucune exposition à l'énergie, aux sociétés financières, à toutes ces activités cycliques qui ont fortement rebondi en début d'année. En revanche, depuis, j'ai envie de dire, le 15 février, on retrouve un comportement qui est beaucoup plus finalement normal, celui que j'attends moi en tant que gérant, avec plusieurs, comme vous le disiez, plus d'une décennie maintenant dans ce secteur, c'est-à-dire un comportement de croissance défensive. Le secteur de l'eau, c'est un secteur qui offre de la visibilité. On parlait de la sécheresse qui a eu lieu cet été, ça ne va pas se matérialiser dans les comptes des entreprises, même si on fait des investissements demain, ça va prendre du temps. Donc la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on a vécu, ça va avoir eu des effets qui vont se répercuter en 2023, ça va se diffuser lentement, 2024, mais longtemps. Voilà, pendant longtemps. Et aujourd'hui, quand je vous disais, on a eu finalement un comportement plus que tel que celui que j'attendais sur cette deuxième partie de l'année, qui a commencé le 15 février, donc c'est finalement pas si mal, parce qu'on est en novembre. C'est une surperformance de nouveau par rapport au marché, parce qu'effectivement, on a cette visibilité. Et ce dont on bénéficie aujourd'hui, c'est pas cet été, parce que le 15 février, on ne savait pas ce qui allait se passer cet été. Mais en revanche, c'est quoi? Ce sont les plans d'infrastructure qui ont été annoncés, par exemple, aux États-Unis pendant la crise du Covid, en Europe, où finalement, tout le monde se dit il faut qu'on mette de l'argent public pour soutenir nos économies et pour s'adapter à ce changement climatique qui va nous impacter dans les années qui viennent. Et c'est ça qu'on observe. On a des titres, effectivement, que ce soit dans le secteur de la distribution des équipements, dans le secteur de l'eau, ou des producteurs de tuyaux, de choses assez basiques, qui, cette année, fonctionnent pas si mal, parce qu'elles ont cette visibilité dans leur book, dans leur carnet de commandes. Ah oui, j'entends. À propos de climat, on terminera là-dessus, Arnaud, sous forme de teaser d'ailleurs, parce que Thematics AM est en train est sur le point de lancer une stratégie purement dédiée au climat. Elle est en train d'être éprouvée chez vous en ce moment, je crois, Arnaud, avec une idée qui vous différencie un petit peu, enfin, des stratégies climat qui sont massivement tournées vers la question de l'énergie et de l'énergie renouvelable. Votre approche est un peu différente. Vous voulez vous engager ou accompagner des entreprises qui sont, selon vous, les plus crédibles et les plus engagées, justement, sur l'atteinte des objectifs climatiques qu'elles ont pu se fixer.
Voilà, effectivement, alors le secteur de l'eau que je gère, c'est un secteur qui est relativement mature, qu'on connaît bien, même si on a encore beaucoup de convictions. En tant que société de gestion, on veut aussi accompagner des choses qui changent. Et clairement, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que le changement climatique, c'est quelque chose qui impacte tout le monde. Et les entreprises en particulier doivent aujourd'hui se positionner pour réduire leurs émissions. On a les accords de Paris qui ont été signés maintenant il y a plusieurs années, qui envisagent une réduction effectivement assez drastique des émissions de l'ensemble des acteurs à l'échelle globale. Donc ça implique que les entreprises privées fassent aussi leur part du travail. Et donc notre approche, plutôt que de se focaliser sur les fournisseurs de solutions, vous parliez des énergies renouvelables, de toutes les sociétés qui vont aider n'importe quel acteur à réduire les émissions de carbone. Nous, ce qu'on a décidé, c'est plutôt de se focaliser sur les entreprises qui, dans l'économie réelle, dans toute l'économie, vont déjà avoir finalement pris ce virage, s'être engagés pour réduire leurs émissions, pour s'aligner avec des scénarios comme les accords de Paris, donc avec ce qu'on appelle les scénarios 2 degrés. Oui, bien sûr. 1,5 même, voire 1,5, oui, bien sûr. Limiter le réchauffement climatique. Et donc concrètement, c'est ce genre de société qu'on va avoir dans ce portefeuille. Vous êtes convaincu qu'elles trouveront un avantage effectivement à être crédibles et engagées sur ces objectifs. Et un avantage financier notamment. Effectivement, on est des investisseurs, on n'est pas juste là pour croire premièrement que ce que nous disent les entreprises va se matérialiser, mais concrètement, l'une de nos convictions, c'est que demain, toute l'économie va demander aux opérateurs d'avoir ces engagements climatiques. Donc si vous les avez déjà aujourd'hui, vous avez un avantage compétitif sur les autres. Et deuxièmement, ceux qui ne l'ont pas vont devoir s'y mettre et ça va impliquer des coûts supérieurs. Et ce qu'on aime bien chez Thématique, c'est avoir de la visibilité en particulier sur les marges des entreprises. Donc s'il peut y avoir pas trop de coûts supplémentaires qui arrivent, c'est quelque chose qu'on apprécie. Et donc on pense que ces sociétés-là sont effectivement positionnées déjà aujourd'hui là où tout le monde devra aller demain. Et donc c'est pour moi quelque chose qui est extrêmement intéressant en tant qu'investisseur. On en reparlera, bien sûr, puisque cette thématique va être lancée, cette stratégie thématique va être lancée prochainement. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Bishop, gérant chez Thématique CM, qui était l'invité du dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.